Les vraies voix Sud Radio. Avec 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont condamnation, grève et sanctions. Difficile journée pour les ex. L'ancien président Nicolas Sarkozy reçoit son bracelet électronique et l'ancien ministre du Travail Olivier Dussopt condamné en appel pour favoritisme. Les rayons de la colère à Lidl avec un rare appel à une grève illimitée lancé par 5 syndicats aujourd'hui. Revalorisation salariale, conditions de travail. L'ouverture généralisée le dimanche a mis le feu aux caisses de Lidl. Et puis l'Ukraine dit craindre que les sanctions de Donald Trump contre la Cour pénale internationale ne l'empêchent d'obtenir justice pour les crimes russes passés. Le président des États-Unis interdit l'accès à son sol aux membres de la CPI à cause de ses enquêtes au sujet de Gaza. Les vraies voix Sud Radio. C'est désormais concret pour l'ancien président Nicolas Sarkozy. Son bracelet électronique a été posé en début d'après-midi à son domicile. L'ancien chef de l'État ne peut désormais quitter son domicile qu'entre 8h et 20h ou 21h30 selon les jours. C'est la suite judiciaire de sa condamnation dans l'affaire des écoutes. Sale temps pour les politiques au chapitre judiciaire. C'est aujourd'hui aussi qu'on apprend la condamnation en appel de l'ancien ministre du Travail, Olivier Dussopt, décidément. Quelle indignité. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Alors rien à voir avec la réforme des retraites. Condamnation à 15 000 euros d'amende, dont 10 000 avec sursis pour favoritisme dans le marché de l'eau. Quand Olivier Dussopt était maire d'Annonay en Ardèche, c'était en 2009. Condamnation similaire aussi d'ailleurs de l'ex-directeur de la SOR pour recel de favoritisme. La SOR elle-même écope de 100 000 euros d'amende en tant que personne morale. Les deux dirigeants et la société avaient été relaxés en première instance, mais la Cour d'appel de Paris estime donc que le cahier des charges et l'appel d'offres avait été ajusté sur mesure à l'époque pour permettre à cette société d'aménagement urbain et rural d'obtenir donc le marché de l'eau pour cette ville d'Annonay en Ardèche. Comme citoyen lecteur compulsif, j'avais été surpris par la relaxe d'Olivier Dussopt par le tribunal correctionnel. Et donc, ça me paraît normal. Sans que je connaisse le fond du dossier, hein, bien sûr. Mais Éric Revel. je ne suis pas sûr. Je ne connais pas non plus le fond du dossier. Je pense qu'il s'agissait de 2 lithographies de 250 euros 80 centimes. Bon, alors c'est sans doute une affaire de principe, mais... Contrepartie. Ouais, c'est pas... Mais d'ailleurs, une partie avec sursis, hein, c'est pas... Bon, maintenant, c'est outre Dussopt, c'est comment Sarkozy. Ouais, Sarkozy. Le bracelet. Voilà, Ça donne quand même une image d'un ex-président de la République. Surtout qu'il est au tribunal en ce moment même. En plus. Dans une autre affaire. Oui, dans une autre affaire, évidemment. Celui qui a posé le bracelet électronique il a dû être mal à au l'aise. chef de l'État. Monsieur le Président, vous préférez la cheville gauche, la cheville droite. Je fais pas trop mal. Non, c'est vrai que c'est. Enfin, il faut se mettre aussi à sa place, ce qui lui arrive. Là, c'est la première fois qu'un ancien chef de l'État. La justice est passée. En même temps, avant ça n'existait pas. Avant ça n'existait pas. Donc ils auraient peut-être pu en avoir aussi. Oui, il pourrait. Et qui met la France dans cet état, c'est pas la justice, comme le dit très bien René, c'est lui. René Chiche, on dit. René Chiche, bien sûr. Merci, monsieur. On vous traite avec toute la pompe désirable. Allez, le deuxième mot, cet appel rarissime à une grève illimitée à partir d'aujourd'hui chez Lidl. 5 syndicats réclament une revalorisation des salaires et une amélioration des conditions de travail. La goutte d'eau qui a fait déborder la caisse, ça a été le projet d'ouverture généralisé le dimanche, avec ce que ça implique forcément pour les salariés. Mais le malaise était déjà là, explique Valérie Boyer, déléguée CGT à Lidl dans le Var. Alors en fait, ce qui met les gens en colère, c'est qu'entre 2022 et 2024, il y a eu 2200 suppressions de postes sur les supermarchés. Les gens n'ont pas été licenciés, mais non remplacés. On nous demande de travailler de plus en plus vite, de mieux en mieux, mais ils attendent une reconnaissance financière. On dit aux employés, il n'y a pas d'argent pour vous, on demande 2% d'augmentation, on ne demande pas 10% ou 15%, 2%. Valérie Boyer, déléguée CGT à Lidl dans le Var, jointe par Albin Texera pour Sud Radio. Troisième mot, je rebondis, vous avez vu le nouveau magasin Lidl là, ils sont explosés, le magasin, je vais vous dire exactement où il est, si j'arrive à le retrouver, ils ont 400 clients par heure, c'est une folie, c'est à Saint-Just, c'est un truc de malade mental, ils ne savent même plus tellement ils sont débordés, 1000 mètres carrés de Lidl, ils sont...
au-dessus de tout, ce qui était un peu dingue. Voilà, je voulais juste le dire parce que c'est partout dans la presse. Troisième mot, sanction, avec ces mesures de Donald Trump contre la Cour pénale internationale. Il signe un décret pour interdire l'entrée aux États-Unis des dirigeants de la CPI, interdire l'entrée aux États-Unis aux dirigeants de la CPI, mais aussi à ses employés, à ses agents. Donald Trump reproche notamment à la Cour de la Haye ses enquêtes pour crimes de guerre contre l'armée israélienne à Gaza, des attaques infondées contre un allié de l'Amérique, estime le président des États-Unis. Alors, dans un communiqué, l'institution judiciaire internationale réagit. Elle condamne évidemment ce décret qui vise, selon elle, à nuire à son travail judiciaire indépendant et impartial. Ce sont les mots du communiqué. La CPI qui s'engage à continuer de rendre justice dans toutes les situations dont elle est saisie. D'ailleurs, justement, à l'instant, l'Ukraine fait part de ses craintes. Elle dit espérer que ces sanctions n'empêcheront pas de punir les crimes russes présumés. Voilà, inquiétude dans un autre dossier que celui qui était visé évidemment par Donald Trump, puisque lui c'était plutôt pour Gaza. Ait raison, parce que c'est mal. La moindre des choses, ça me rappelle des années où lorsqu'on attaque férocement une juridiction, on ne peut pas espérer qu'elle vous complaise. Après, c'est très maladroit. Éric Rollet. Oui, alors je trouve que Félix, là, il est très engagé ce soir. Très engagé ? Oui, on est assez. Non, mais sur les sujets choisis, ils sont très bons, les sujets choisis. Très bons. Mais sur la CPI, si vous voulez, moi, ce que je note chez Trump, je vais vous dire, je ne sais pas si. S'il aboutira, je ne sais pas si... Mais en fait, ce que fait Trump, très clairement, c'est qu'il secoue le système. Il fait du spoil system. Non mais, si vous voulez, moi je ne crois pas un seul instant qu'il soit persuadé qu'il va mettre par terre la CPI ou qu'il va imposer des droits de douane. Mais en fait, sa technique, c'est toujours la même. Il vous tape sur la tête avec un marteau, donc vous avez très mal, vous dites ça ne peut pas durer, et en fait, à la fin, il prend un tout petit maillet en bois et il enfonce le clou devant vous. Et vous acceptez que le clou soit enfoncé parce que vous avez échappé, vous semble-t-il, au pire. Et bien c'est ce que fait Trump dans la négociation. Regardez ce qu'il a fait avec le Mexique. Le Mexique, il leur a dit, je vous colle 25% dans le droit de douane. Les gens disent, mais c'est de la folie. Vu le nombre de produits mexicains qui sont importés aux États-Unis, il va foutre des secteurs entiers de l'économie américaine par terre. Et qu'est-ce qu'il a obtenu ? Que 10 000 militaires mexicains soient déployés le long de la frontière pour éviter que les migrants ne passent aussi facilement la frontière. Donc c'est l'art de la négociation, Trump. Ouais. Gaza, vous en avez parlé hier ou avant-hier. Côte d'Azur, bon, moi j'ai un peu ironisé, j'ai dit, mais moi je serais les gens de la Côte d'Azur, David Lisnard, Sébastien Leroy, Mondelieu et d'autres, je demanderais, puisque c'est un businessman, je demanderais des droits d'auteur, parce qu'on peut pas se servir du nom de la Côte d'Azur qui est une marque comme ça. Bon, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Peut-être qu'il va obtenir autre chose. Ça paraît évidemment complètement délirant. On va pas déplacer 2,5 millions de Palestiniens. Il tape dans le droit international. En fait, c'est du délire absolu. Mais regardez ce qu'il obtient. Canal de Panama, il voulait qu'il devienne américain, mais là il est sur le point d'obtenir le fait que les navires américains passent gratuitement. Mais en fait voilà, il promet le pire et il obtient des choses. Alors la CPI, Félix a raison, c'est complètement. Mais non, mais en fait c'est, vous savez, il a écrit ce livre qui pour moi on en avait parlé. Voilà, The Art of the Deal. En fait c'est l'art de la négociation. Il le met en pratique. Il fait, en fait c'est la question qu'il faut se poser avec Trump, c'est est-ce que c'est un chef d'État ou est-ce que c'est un businessman ? C'est un businessman qui fait de la politique. Voilà. Merci beaucoup Félix. Allez, vous rester avec nous Félix. Dans un instant. J'ai choqué Félix là. Ouais. Pas du tout. Non, mais c'était très pointu comme ça. Ça lui a fait sauter un bouton de sa chemise. C'est incroyable. Allez, restez avec nous. Dans un instant, l'Assemblée durcit le droit de